Bonjour à tous, voilà la phrase d'aujourd'hui. Depuis son couronnement, virgule, la reine est devenue un symbole incontournable pour les Anglais, point. Celle-ci le sait, point. Donc c'est deux petites phrases. Depuis son couronnement, virgule, la reine est devenue un symbole incontournable pour les Anglais, point. Celle-ci le sait, point. Donc voilà, je te laisse découvrir les différentes manières qu'on aurait peut-être eues en classe. Voilà. Je te laisse chercher de ton côté si tu as des outils. Si pas, on corrige juste après. Tu peux appuyer sur pause, le temps de voir un petit peu ce que toi tu penses. Alors voilà, couronnement, si on va voir le dictionnaire, on voit qu'en fait il y a un R et deux N. Donc ceux-là ne vont pas ensemble. Couronne, c'est pareil, il y a un R et deux N aussi. C'est particulier. La reine, il n'y a rien de spécial. Alors, est devenu, c'est le verbe qui est au passé composé, donc c'est l'auxiliaire être. Donc c'est du passé composé. Attention, vu que c'est l'auxiliaire être, le participe passé il s'accorde avec le sujet, la reine. La reine c'est bien féminin singulier, donc on rajoute bien un E. Elle est devenue E. Attention, c'est uniquement parce que c'est l'auxiliaire être. Un symbole. Alors symbole, si on voit au dictionnaire, on verra que c'est avec un Y. Incontournable, évidemment, il n'y a pas de M devant des T. Le M c'est devant P ou B, donc c'est bien celui-là. Pour les Anglais, alors ça on l'a vu plein de fois cette année, tu te rends compte ici qu'en fait le mot anglais c'est un nom, c'est pas un adjectif. On parle bien ici des personnes anglaises, mais anglais est bien un nom propre ici dans ce cas-ci. Du coup, c'est avec une majuscule. Il n'aurait pas de majuscule si c'était un adjectif. Celle-ci le sait. Alors on peut se poser la question de savoir qui est celle-ci. Vous imaginez bien que c'est la reine. Dans ce cas-ci, dans ce contexte de phrase, c'est la reine. Je dessine ça du mieux que je peux. C'est la reine, voilà. La reine avec la robe. Celle-ci le sait, donc c'est tout simplement un pronom qui remplace la reine. D'accord. Alors, le petit le, tu pourrais te demander aussi d'où il vient. C'est aussi un pronom qui remplace quelque chose dont on parle avant. Elle sait quoi, la reine? Elle sait qu'elle est justement devenue un symbole incontournable. En fait, ça reprend un petit peu l'idée de la première phrase. Alors le sait, pour le savoir, vu que c'est un verbe, il faut bien entendu savoir quel est le sujet. Le sujet ici dans cette phrase, c'est bien la reine. Donc c'est la même chose que la troisième personne du singulier, et c'est donc Haïti. Voilà. Alors tu peux appuyer prendre une autre feuille, et je te redicte la phrase. C'est parti. Voilà, je peux pas montrer ça. Depuis son couronnement, virgule, la reine est devenue un symbole incontournable pour les Anglais, point. Celle-ci le sait, point. Donc, depuis son couronnement, virgule, la reine est devenue un symbole incontournable pour les Anglais, point. Celle-ci le sait. Voilà. Alors pour terminer cette semaine, j'ai décidé de ne pas faire des fonctions. On va s'occuper un petit peu plutôt des natures de mots. Alors, je suis désolé, j'ai pas mes petits symboles avec moi, ils sont uniquement en classe, donc je ne saurais pas vous dire si c'est un rond, si c'est un carré, si c'est un triangle, mais je vais simplement vous marquer à chaque fois l'initiale, comme ça vous savez. Mais vous pouvez prendre votre phare de transport et reprendre les petits symboles qu'on utilisait en classe, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez le faire comme ça. Alors, vous pouvez aussi aller les voir au dictionnaire, ces petits symboles. Si vous avez la chance d'avoir un dictionnaire, prenez un dictionnaire et cherchez-les. Alors sinon, depuis, en fait c'est un mot lien. C'est un mot lien. Son couronnement, ici couronnement c'est un nom. Et j'ai déjà écrit qui est masculin singulier. Donc le son c'est tout simplement un adjectif, un déterminant. Alors la reine, c'est toujours pareil, c'est un nom féminin singulier, la reine. Il y a un petit compagnon
petit-là qui est un déterminant. Alors, est devenu, c'est le verbe, c'est le verbe principal de la phrase. J'ai déjà dit, il est conjugué au passé composé, c'est l'auxiliaire être, c'est l'infinitif du verbe devenir. Ça vient du verbe devenir. Et c'est conjugué avec la troisième personne du singulier, parce que la reine, c'est la troisième personne du singulier. Le 1, c'est un déterminant qui accompagne le mot symbole, le nom symbole. Incontournable, ça donne juste une information sur symbole. C'est un symbole comment? C'est un symbole qui est incontournable, donc c'est un adjectif. Pour les anglais, le pour, c'est un mot lien. Le les, c'est un déterminant. Et anglais, attention, c'est bien de savoir, c'est bien un nom, dans ce cas-ci, qui est masculin pluriel, puisque le masculin l'emporte, même s'il y a des anglais qui sont de sexe féminin. Alors ici, c'est super important, je vais essayer d'y revenir cette semaine. On a vu deux pronoms. Il y a un premier pronom qui est masculin, qui est féminin singulier, puisqu'il remplace en fait la reine. Quand on dit celle-ci, ça reprend l'idée de la reine. Le, c'est aussi un pronom. Alors c'est un petit mot de deux lettres qui remplace en fait l'idée d'avant. La reine c'est quoi? Elle sait qu'elle est devenue un symbole incontournable pour les Anglais. C'est l'idée de la première phrase. Et le c'est un verbe. Ça vient du verbe savoir. C'est à l'indicatif présent. Et c'est conjugué via le sujet qui est à la troisième personne du singulier. Voilà pour l'analyse.